je suis retombé sur ces images de l'été dernier à l'île Maurice. Comme de vieux souvenirs venus du fond de ma mémoire. Je ne savais pas trop quoi en faire. J'ai attendu près d'1 an avant d'essayer de les monter. Comme si j'avais peur de froisser ces souvenirs et la charge émotionnelle qu'ils portaient. Mais il fallait que j'essaie seulement. J'ai quitté mon pays il y a plus de 20 ans déjà. C'est assez étrange d'avoir grandi sur une île, d'avoir toujours été entouré d'océans, et de vivre maintenant à des milliers de kilomètres de là, complètement coupé de ses racines. Mais j'ai toujours à l'intérieur ce soleil lointain, et tous ces souvenirs qui n'arrêtent pas de brûler. Le type me disait ça. J'avais fini de payer pour prendre, mais la dame a tout pris. Ça sort de Madagascar. Oui. Ça fait Après combien de temps tu viens à Maurice? 7 ans. Ça fait 7 ans, ouais. Tu n'as pas besoin de visa pour rentrer, Non, non? non. Non, j'ai mon passeport mauricien. Ouais. Je suis français maintenant aussi. J'ai les 2 passeports. 2 passeports? Oui. J'ai 2 nationalités. Français et mauricien, du coup. Ouais. Il ne prend pas de situ? Hein? Il ne prend pas de situ? Non. Non? Non, ça va. Tu te rappelles la maison? La maison avenue de Rosière, oui. Oui, tu te rappelles bien? J'allais là-bas tout le temps quand j'étais petit. Ouais. Oui. J'ai beaucoup de souvenirs là-bas. Ouais. Des fois, je rêve de la maison. J'ai une photo de toi avec ta voiture quand tu étais jeune. Annick m'a envoyé. Ah bon? Oui. J'ai pas sur moi là, mais la prochaine fois, je t'amène, je te montre. Quel numéro? Je sais plus, une voiture blanche. J'ai eu tellement de voitures. Ouais. Je ne me souviens pas. Ferme les yeux. Un peu compliqué, mais bon. Que de la montre, et il gagnait deux chevaux qui traversent en premier. Je connais ces paysages, je connais cette langue. Ils font partie de moi. Et pourtant, il y a comme un décalage entre ce que je suis aujourd'hui et cette histoire que j'ai laissée derrière. J'avais lu un petit livre de Jean-Luc Nancy sur la notion de partir, du départ. Et il disait quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Il disait que dans la langue française, il existe en réalité 2 sens au mot partir. Dans son sens le plus courant, partir, c'est quitter un endroit pour un autre. Mais dans un sens qui n'est plus du tout utilisé depuis longtemps, partir veut dire diviser, partager en quelque sorte.
comme répartir, partager en parts égales. D'une certaine façon, je pense que partir, c'est toujours se diviser. Ce n'est pas seulement la division entre l'endroit dont on part et l'endroit vers lequel on va. C'est aussi nous-mêmes qui nous divisons, qui nous partageons. Peut-être que c'est ça que je suis venu chercher ici. Cette part de moi qui est restée derrière. Mathieu et Samuel, on habitait à Tamarin. Ils prenaient le bus, c'était à 7 h du matin. Hein. Il fallait être prêt. Il fallait qu'on soit au bus à 7 h. Même avant, 6 h moins le quart, 6 h moins 10. 7 h moins le quart, 7 h moins 10. Donc les gamins, ils étaient réveillés tôt. Machin, doucher, les pauvres, ils se couchaient tôt. Et il y avait pratiquement 1 heure de bus pour aller au lycée Lavordonnais. Il y avait un petit panier pour leur repas, non? Ouais. Tout le monde avait un petit panier. Un petit panier rond. C'était pas obligatoire, mais bon, c'était le truc. Tout le monde avait le même panier rond qu'on retrouve toujours peut-être maintenant. C'est bizarre, mais j'ai ce sentiment étrange d'avoir toujours été prédestiné à partir. J'allais à l'école française, j'avais la télé française et je parlais français. J'étais déjà parti bien avant de prendre l'avion. La princesse qui t'a guetté. Dans ma tête, on te l'a aussi bien avec son beau talon dans son oreille. Ouais. Qu'est-ce qui t'a besoin, me donne-toi. Si on pas plaire, me donne-toi. Ça pour la balle, tu peux gagner, tu peux tout kata dans la case. Quand allez, on va là-bas. On va là-bas. On va là-bas, mais tout le monde veut salade, on va là-bas. On va là-bas. On va là-bas. On va là-bas, mais tout le monde veut salade, on va là-bas. Alors, je vais Mon frère m'a parlé d'un village dans le sud-est de l'île, Marchicose. Il y a maintenant plusieurs années, un projet de déchetterie à ciel ouvert a été établi à côté du village, et les habitants de Marchicose auraient fui à cause de l'odeur. Maintenant, il n'y reste plus que des maisons en ruine, complètement désertées. Il fallait que je voie ça de mes propres yeux. L'île Maurice de l'ombre, celle qu'on ne montre pas dans les cartes postales et les agences de voyage. C'était fou de se dire que ces lieux avaient abrité de la vie à une époque. Alors, c'était bien. C'est toute belle en bleu, là. Toujours Audrey. C'est joli, ça. Ça, c'est Madame Carlton. Elle est juste pas me demander. Tu te souviens ce bouc-là, quand tu voulais refaire les tombes là? Oui. Il a disparu de là-bas, on ne Ah le voit plus, mais il avait installé les deux plaques dessus, Ouais. avec du ciment, reflit, hein. Mais on a enlevé un. J'ai été encore une fois j'ai amené Audrey voir, Audrey et les deux garçons. Le caveau est toujours là, il faut le refaire, c'est tout. Il n'y a plus personne qui s'occupe.
Plus personne ne s'occupe de ça. Non, personne. Mais je ne vais pas dépenser de l'argent, ça coûte cher de refaire un caveau. Ouais. Mais c'est un vieux cimetière qui date de l'époque des Français, quoi. Quel cimetière, ça? Cimetière de l'Ouest, on l'appelle. L'Ouest, ok. Ah. De l'Ouest. Vieux cimetière. Il y a... Si tu te promènes dedans, tu vois de vieilles tombes, des anciens, des gens Oui, de l'époque des Français. de l'époque coloniale française et tout. Mon grand-père même a acheté, mon arrière-grand-père a acheté ça en 1883 pour enterrer son beau-père, qui est un Jean Malfait, qui est venu de France lui aussi. Il était peintre décorateur. Mon grand-père, lui, il est mort là-bas, à Diego, à l'île du Coin. On ne sait pas comment il est mort, pourquoi il est mort, un peu mystère. Parce que... il avait sa femme et 7 enfants. Alors, lui, il était anglais, lui? Qui c'est, non? Non. Fidélia français. Français, oui. Descendant. Il est venu de Bordeaux, lui. Et il a épousé une Shepherd. Ah, ok. La fille Shepherd et Maurice anglais. Ouais. Le papa était Francis, et Francis Shepherd est venu de l'Angleterre, mais il a épousé une Malfait qui est née ici, de Jean Malfait. Lui, il venait probablement de Bordeaux, lui aussi, je ne sais pas. Ok. On vient de partout, hein? Oui, de partout. Partout, oui. On est mélangés. Oui, oui. Mauriciens. C'est ça qui fait la beauté de la nation mauricienne. Ouais. Ce mélange qu'il y a de tout dans les familles. Tu as des descendants d'esclaves et tout. Ouais. On va poser. Poser tout. Et... Tu possesses. Allez. 1, 2, 3, troupette. J'avais pris dans ma valise le petit caméscope numérique que j'avais acheté une fois arrivé en France. Je voulais capter les moments précieux de mon retour au pays après tant d'années. Filmer les visages, les champs de canne et la mer à perte de vue. À mesure que je filmais, c'est comme si je cherchais quelque chose, caché dans ces traces infimes qui jonchaient ce territoire auquel je me sentais désormais étranger. Du moins, c'est ce que je croyais. Je croyais être revenu pour retrouver quelque chose que j'avais laissé derrière moi, comme une promesse envers moi-même enfouie dans ma mémoire. Mais je me suis rendu compte au cours de mon voyage qu'en réalité je mettais en image une fracture profonde avec mon pays. Il y avait dans ces rushs un sentiment qui hurlait à travers l'écran. J'avais l'impression d'avoir filmé comme si je disais au revoir. Alors, bonjour. Un petit reportage à l'île Maurice. Voilà, bienvenue. Alors, voilà la mer. Et moi. Et voilà, quelques cocos. Faire attention de ne pas trop rester en dessous, ça parce que voilà. Et voilà quoi. Bah ouais, la vie est belle. Alors, tu viens pas en France toi un jour? Ah, vous êtes de retour? Peut-être oui, mais dans le sud. Vous allez monter là? À Toulouse? Ouais, bien sûr. Je vais rester voir. Allez, bien, bon. On t'a suivi un peu. Bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour.